Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Aujourd'hui dans ce nouvel article, je vais t'expliquer comment on fait pour dénicher une bonne affaire. J'entends souvent dire que les bonnes affaires en immobilier n'existent plus. Qu'il y a 25 ans de ça, il suffisait de te baisser pour ramasser une affaire en or que tu revendais aujourd'hui pour le double, voire le triple. Tu as entendu, tu as remarqué aussi que tes parents ont acheté leur résidence principale, ont acheté leur terrain, ou ont fait construire leur résidence principale pour une bouchée de pain. Il n'y a qu'un constat à faire. Il y a 25 ans, si tu avais investi dans l'immobilier, aujourd'hui tu serais riche, ou alors tu aurais fait une grosse plus-value. Écoute-moi bien, brigadier, je vais te dire une chose, mais surtout, ne le répète pas autour de toi, on va te prendre pour un fou. Investir en 2018 est tout aussi rentable que si tu avais investi il y a 25 ans. Il n'y a que les années qui changent. Le mode de fonctionnement reste le même. J'ai une petite question. À ton avis, il y a 25 ans, si les affaires étaient si bonnes, si l'immobilier était si peu cher, à ton avis, pourquoi tout le monde n'a pas investi il y a 25 ans? Pourquoi tout le monde ne s'est pas jeté sur la pierre qu'aujourd'hui, ce serait tellement difficile d'investir dans l'immobilier que plus personne ne vendrait? Explique-moi pourquoi tout le monde n'a pas acheté alors que c'était l'affaire du siècle. Tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi. Il y a 25 ans, les gens ils se disaient « mais le prix de l'immobilier, il est trop cher. Je ne peux pas investir. » Maintenant, ce n'est pas du tout une bonne affaire. Il y a 25 ans, les gens ils se disaient pas « ah là là, je sais très bien que dans 25 ans, le prix de l'immobilier va doubler, voire tripler. Je sais très bien que si j'achète maintenant, je vais faire une super bonne affaire. » Non, les gens, il y a 25 ans, ils se disaient « oh là là, mais non, je ne vais pas investir maintenant, c'est sûr, le prix de l'immobilier va baisser. C'est sûr, la bulle immobilière va exploser. Donc non, je vais attendre un petit peu et je ferai une bonne affaire, une très bonne affaire plus tard. » Ces mêmes gens se disaient « je ne vais pas acheter maintenant, alors qu'il y a 25 ans, encore en arrière, j'aurais pu faire une encore meilleure affaire. Mes grands-parents ont fait une super affaire s'ils avaient investi dans l'immobilier. » Non, il n'y a pas de bon moment pour investir dans l'immobilier. C'est toi qui crée le bon moment, c'est toi qui choisis la bonne affaire, c'est toi qui prends la bonne décision. Une bonne affaire se fait maintenant, se fait aujourd'hui. Il ne faut pas que vous ayez peur de regarder devant, faut pas que vous et surtout ne regardez pas en arrière, regardez droit devant. Si vous respectez les critères que je vais vous donner, vous allez obligatoirement faire une bonne affaire. Et 25 ans plus tard, vous vous direz, j'ai su vaincre mes peurs, mais je sais que j'ai fait le bon choix parce que les gens qui ont eu peur il y a 25 ans, moi j'ai pas eu peur, et bien c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai fait une bonne affaire et aujourd'hui mon bien votant, mon bien me rapporte de l'argent tous les jours. J'ai su voir une opportunité là où tout le monde voyait un échec, là où tout le monde avait peur d'aller. Un bon investisseur se démarque de par sa capacité à voir une opportunité là où les autres n'en voient que des échecs. Et c'est d'autant plus vrai avec l'immobilier. Si vous discutez autour de vous, vous verrez que les gens, quand vous parlez d'immobilier, ont peur de tout ça. Donc ne les écoutez pas, pensez-vous, écoutez ce que je vais vous dire et vous allez voir, vous trouverez des bonnes affaires et vous gagnerez de l'argent de suite en immobilier. Alors maintenant, à vous. Bien, alors comment tu fais pour dénicher une bonne affaire? Il faut tout d'abord que tu saches dans quoi tu veux investir. Est-ce que tu veux faire de la location nue? Est-ce que tu veux faire de la location meublée, de la colocation, de la location saisonnière, de l'achat-revente? Il va te falloir établir une stratégie. Ta rentabilité va dépendre des choix que tu vas faire. Ici, on va partir dans le cas le plus simple, c'est-à-dire la location nue. Tout d'abord, je vais établir une liste précise de ce que je recherche. Dans un premier temps, je vais calculer ma capacité d'emprunt. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait un article et une vidéo précise sur comment calculer sa capacité d'emprunt ou comment calculer son taux d'endettement. Je te donne toutes les techniques de comment la banque fait pour calculer ton taux d'endettement. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo ou lire cet article et tu comprendras déjà comment faire pour calculer ton taux d'endettement. Tu connaîtras ensuite le coût de tes mensualités qui sera très important par rapport au prix du locatif. Je vais te demander de regarder l'endroit où tu veux investir. Tu regardes la ville où tu souhaites investir. Pour ma part, je préfère investir dans une ville que je connais, où je suis également proche. Ça m'évite ainsi les mauvaises surprises. J'étudie la population, le nombre d'habitants, les entreprises, les transports, ainsi que la proximité d'une grande ville. Une fois la ville choisie, je sélectionne minutieusement le quartier. Cette étape est très importante. Un mauvais quartier
peut plomber, en fait, la rentabilité de ton bien peut plomber le prix de ton bien et le prix d'une vente future. Pour connaître les bons quartiers, je te conseille un site qui s'appelle lacotimo.com. Ça répertorie chaque quartier d'une ville et te donne ainsi le prix à la location et le prix à la vente. C'est un indice très important, surtout si tu n'es pas du coin et que tu veux savoir les quartiers où il faut investir dans une nouvelle ville. Ensuite, il te faudra regarder le type de bien. On les connaît tous. Je t'invite à aller voir l'article que mon frère a fait sur quel bien choisir pour investir. Donc, on a le studio, le T1, le T2, le T3, le T4, le T5. Tout ça, c'est une stratégie particulière. Donc, je t'invite vite à regarder l'article de mon frère qui t'explique tout ça. Il a très bien fait ça. Vraiment, tu sauras exactement sur quoi tu veux partir, quel type de clientèle tu vises, et c'est parfait. Ensuite, il faudra regarder le prix locatif du secteur. Maintenant que tu as choisi la ville, que tu as choisi le quartier, que tu as choisi le bien que tu veux faire, il faut que tu regardes à combien se louent les biens que tu vises. Mettons que tu vises un T2, tu regardes dans la ville que tu as choisie à combien ça se loue un T2, et dans le quartier notamment, combien se loue un T2. Une fois que tu as fait toutes ces démarches en amont, tu peux commencer tes recherches. Il existe de nombreux outils. Le plus connu, c'est Le Bon Coin, qui est le spécialiste de la vente entre particuliers. Il te suffira de rentrer les critères, le budget, la ville, le nombre de pièces que tu recherches, le prix, et ils vont te sortir une montagne d'annonces. Et maintenant, c'est à toi de faire le tri. Donc là, je t'ai parlé des sites de particuliers, je t'ai parlé aussi des sites professionnels comme Se Loger, qui est un peu le must au niveau des professionnels. Il y a aussi maintenant Bien Ici, c'est toutes les agences IMO qui sont un peu rassemblées pour faire un site pour contrer Le Bon Coin et Se Loger qui pourrait être trop cher. Donc ils ont décidé de faire ça, qui est pas mal. On a aussi Imonote, les annonces des notaires, qui sont aussi des annonces que des professionnels, qui te permettent d'avoir des biens qui ne sont pas en vente sur Le Bon Coin. Ensuite, il existe pour moi la meilleure solution, qui est de se déplacer en agence immobilière ou chez ton notaire et de discuter. Là, on est sur du contact humain, on discute avec des gens, on a quelqu'un en face, on explique nos motivations, on explique ce qu'on recherche exactement, et en face de nous, on a quelqu'un qui veut vendre. On a quelqu'un c'est son boulot de vendre, c'est son boulot de rechercher des biens qui peuvent nous correspondre. Donc pour moi, c'est quand même la meilleure solution parce que tu peux te retrouver des fois à avoir des biens avant que tout le monde le sache, quoi. Des biens qui ne sont pas sur Internet et on t'appelle en premier en te disant, écoute, là j'ai un super bien qui rentre, donc si tu veux le voir, c'est maintenant, on va aller le visiter. Et c'est comme ça qu'on fait peut-être les meilleures affaires. Enfin, dernière astuce, le bouche à oreille. C'est très important. N'hésitez pas lorsque vous êtes à un repas de famille, lorsque vous êtes à un repas entre amis, lorsque vous discutez avec des gens, de dire que vous recherchez un bien. Je recherche activement un T2, tel endroit, tel quartier. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être que justement votre collègue de travail a sa grand-mère qui vend l'appartement, sa cousine qui vend un appartement dans l'endroit que vous souhaitez et qui n'est pas encore sur le marché. C'est très très intéressant. Et justement, à la fin d'un repas de famille, vous pouvez aller vous balader et vous voyez un appartement, une maison qui vous plaît. N'hésitez pas à taper à la porte, demander. Si vous ne savez pas, allez au cadastre à la mairie, demandez à qui appartient cette maison. Regardez dans les pages jaunes si vous trouvez le propriétaire, discutez avec le boulanger du coin, il connaît forcément le propriétaire et appelez, on ne sait jamais, ces personnes-là peuvent vendre et vous ferez d'excellentes affaires. Soyez curieux, soyez curieux. Comme disaient nos ancêtres, la fortune sourit aux audacieux. Maintenant que vous avez trouvé un bien, il va falloir que vous étudiez ses charges, il va falloir que vous étudiez son profil locatif et par rapport au prix de revient. C'est là l'étape la plus importante. Si vous loupez cette étape, vous perdrez de l'argent. Cette étape est la plus importante. Donc je vous invite à être très attentif. C'est maintenant que votre avenir se joue. Prenons un exemple. Après vous être renseigné auprès de votre banque, vous avez le droit d'emprunter 150 000 € sur 20 ans à un taux de 1,8%, soit une mensualité de 790 € incluant 45 € d'assurance. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous recherchez un T2 avec parking sur la ville de Toulouse. Le site lacotimo.com signale que le quartier Port-Saint-Sauveur à Toulouse a un bon prix de location et également un bon prix de revente. C'est ce qui est très intéressant pour nous. Dans ce secteur, le prix moyen d'un T2 avec parking est de 150 000 €. Dans le quartier, les T2 avec parking se louent en moyenne 750 €, charges comprises. À première vue, ça va être compliqué d'investir dans ce secteur. 150 000 € d'achat, plus 8 € d'actes notariés, égale 162 000 €, soit 853 € par mois de crédit, assurance comprise, pour un emprunt sur 20 ans au taux de 1,80%. Dans nos frais annuels, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc l'impôt foncier, 750 €,
Les travaux imprévus, 200 euros. Assurance, 150 euros. On va faire une moyenne pour les charges et les provisions, 400 euros. Donc on a 1500 euros de frais annuels. Donc coût total par mois, on a 853 euros, plus donc les 1500 euros divisé par 12, donc c'est égal à 978 euros par mois. On avait dit tout à l'heure que le loyer moyen était de 750 euros par mois. Là, je vais débourser 978 euros. Je perds tous les mois 228 euros. J'ai croyé être parti sur une bonne affaire, vu que tous les biens se louaient à ce prix-là et que le prix d'achat c'était ça. Au final, je me retrouve à perdre 228 euros tous les mois. En effet, j'ai un loyer de 750 euros, je débourse 978 euros, donc je perds 228 euros tous les mois. Moi qui croyais faire une bonne affaire, au final, c'est un gouffre. Ne t'inquiète pas, brigadier. Si les bonnes affaires fleurissaient sur Le Bon Coin ou sur les autres sites, tout le monde se jetterait dessus, tout le monde investirait dans l'immobilier. C'est pour ça que tout le monde a peur de l'immobilier, tout le monde a peur d'investir. T'expliquer pourquoi un investissement, un T2 à 150 000 euros sur Toulouse à ce prix-là n'est pas une bonne affaire, mais je vais te montrer comment tu vas faire pour trouver une bonne affaire dans ce quartier pour beaucoup moins cher. Pour que ce soit une bonne affaire, déjà, il faudrait commencer par que je ne perde pas un centime et pas 228 euros comme je te disais tout à l'heure. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour ne pas perdre un seul centime, il faudrait que je trouve un bien identique dans le même quartier, de la même capacité, exactement le même, à 110 000 euros. Donc à ça, on va rajouter les 8% de frais de notaire. On arrive à 118 800 euros. Il faudrait que je trouve un bien à 118 800 euros pour ne pas perdre un centime. En effet, mes mensualités et mes frais annuels s'élèveraient à 750 euros. Sachant que le bien se louerait 750 euros, j'aurais une opération blanche. Je ne perdrai pas d'argent, je ne gagnerai pas d'argent. C'est déjà beaucoup mieux que de perdre 228 euros par mois. Le but de l'article était comment on fait une bonne affaire. Pour faire simple, si tu trouves dans le même quartier un appartement à moins de 110 000 euros, c'est une excellente affaire. On se calme, brigadier. Je vous entends de là à dire, oui, non, mais des affaires à 110 000 euros, dans tel quartier, ça n'existe pas, c'est pas possible, tu nous vends du rêve, c'est impossible. Je te rassure, ça existe. Ces biens-là existent et il y en aura toujours. Des prix en dessous du marché, des personnes qui sont pressées de vendre, il y en aura toujours. Alors, moi, je t'invite à vite rechercher parce que ces biens-là partent dans la journée. Ces biens-là, c'est, comme je t'ai dit avant, l'agent immobilier qui a appelé la personne qui était venue le voir avant, c'est la connaissance qui a dit, bah, écoute, moi j'ai mon cousin qui vend à ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'il est pressé, il n'a pas envie de trop s'embêter avec le prix du marché. Ce sont des choses qui arrivent. Il existe des biens comme ça. Il faut être patient, il faut être à l'affût, surtout très à l'affût, mais ces biens-là existent. Comme je disais, il y a des personnes qui sont prêtes à faire des gros rabais sur leurs biens immobiliers parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont touché un héritage et eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils s'en foutent d'avoir un appartement qui ne leur sert à rien et dont ils vont payer des frais dessus. Ce qu'ils veulent, eux, c'est vite s'en débarrasser. Même si le vendent en dessous du prix du marché, c'est pas grave. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le cash. On va avoir une séparation qui se passe mal, un héritage dont on ne veut pas, un besoin de cash urgent. Il existe de nombreux cas où les gens sont pressés de vendre et ils vont me faire le prix en dessous du marché. Je vais te dire un autre secret, brigadier. Si tu ne cherches pas, tu trouveras que des biens au prix du marché. Tu ne trouveras aucune bonne affaire. Comme je t'ai dit, cela peut prendre du temps, mais si tu te donnes la peine, tu vas trouver de très bonnes affaires et c'est là que les choses rentables vont commencer à venir. C'est là que tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est là que tu vas commencer à préparer ta retraite et à préparer ta future liberté. Un dernier truc, brigadier. Tout le monde peut faire des erreurs. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et que tu penses et que tu perds de l'argent et que tu n'as pas fait une bonne affaire, c'est pas grave. Tu es déjà passé à l'action, tu as déjà franchi le pas, tu as déjà montré que tu étais capable de faire des choses. Tu es dans la bonne optique. C'est pas grave si tu as fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Mes 3 premiers investissements étaient des erreurs. Par la suite, j'ai rectifié le tir. Mais maintenant, c'est à toi de jouer, brigadier. Je t'ai expliqué comment trouver une bonne affaire. Donc, j'espère que tu vas vite te jeter sur Le Bon Coin, que tu vas vite te jeter sur les autres sites d'annonces, que tu vas vite aller faire copain-copain avec ton agent immobilier ou ton notaire et que tu vas trouver une super affaire et que tu vas faire du gros argent. Comme je dis, une bonne affaire, c'est vous qui la faites et c'est ça qui va vous différencier de l'investisseur lambda qui a investi en Pinel ou en cellier et qui dit « Ah, moi je suis un investisseur immobilier ». Non, c'est vous les investisseurs immobiliers, c'est vous qui connaissez les tactiques que je vous donne, c'est vous qui allez gagner de l'argent, c'est vous les futurs rentiers. Donc j'espère que tu as bien compris l'importance de faire une bonne affaire. Une bonne affaire va pas te permettre d'investir dans un appartement, une bonne affaire va te permettre d'investir dans un appartement,
puis après la banque va te suivre, donc un deuxième appartement, puis après un troisième appartement, investir, réinvestir. La banque va te suivre tout le temps parce qu'elle voit que tu gagnes de l'argent à chaque fois. Donc je t'embête pas plus longtemps, brigadier, parce que tu as du pain sur la planche, donc va vite te connecter sur Internet et va vite me trouver une bonne affaire. Donc en commentaire, n'hésite pas à me dire, oh écoute, j'ai trouvé un super bien, n'hésite pas à nous envoyer des messages en privé pour nous dire ce que tu as trouvé, et si tu veux qu'on te donne des conseils, on est là pour ça, mon frère et moi, on est là pour vous aider. Comme je vous ai déjà dit, on ne gagne pas d'argent sur le blog, on n'a pas de publicité, votre seule publicité c'est nous, donc n'hésitez pas à parler de vous autour de nous, n'hésitez pas à parler de vous à nos camarades, à tous nos collègues, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker notre page Facebook, à partager toutes nos vidéos, articles. On pense fort à vous sur le terrain, surtout en ces moments qui sont très difficiles pour toutes les forces de l'ordre. On vous dit à très vite, surtout sur le terrain. N'hésitez pas à venir nous voir. Mon frère est sur Paris, moi je suis en Bretagne. N'hésitez pas à venir nous voir sur le terrain si jamais on se croise. On boira un coup ensemble, un café, n'hésitez pas. Faites attention à vous, à très vite sur le terrain. Take care.